Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Savez-vous quelle est la nouvelle idole des woke? Devinez c'est qui? Ben Laden. Pas de joke. Ben Laden est la nouvelle idole des woke. Alors, il y a un texte dans le Figaro et un texte dans le National Post là-dessus. Je vais vous lire le texte, des extraits du texte du Figaro. Alors, il y a une lettre d'Oussama Ben Laden qui a été publiée, la lettre originalement en 2002, qui est relayée depuis quelques jours sur les médias sociaux. En fait, jusqu'à vendredi dernier, c'était relayé, entre autres, sur TikTok. Je pense que ça a été retiré. Mais bref, une lettre de Ben Laden. Et là, les gens disaient, mais quel texte extraordinaire! Quel texte génial! C'est une lettre qui s'intitule « Letter to America ». Ça a été publié en novembre 2002 par le commanditaire des attaques du 11 septembre 2001 et le responsable de 3000 morts. Alors, qu'est-ce qu'il disait, Ben Laden, dans sa lettre qui a fait triper tant les woke? Ben, il disait que les États-Unis, finalement, étaient responsables de tous les maux qui accablent la planète, que les attentats sur les tours jumelles n'étaient en conséquence qu'une riposte méritée et qu'il faudrait islamiser la terre entière. OK? Alors, il dit, pourquoi on s'attaque à vous? Parce que vous nous avez attaqués en Palestine. Alors, Ben Laden sermonne dans sa lettre les Américains au sujet sur différents sujets, c'est-à-dire la drogue. Hein, pour lui, la consommation de drogue est une preuve du déclin de l'Occident, de la décadence de l'Occident. Le sexe, il dit que l'homosexualité est immorale, les jeux d'argent, la politique environnementale, il accuse, ben oui, il est contre la politique environnementale, il accuse l'Amérique de diffuser le sida, qui est une invention américaine satanique. Il y a toutes sortes de relents complotistes dans sa lettre, de relents antisémites. Il parle des Juifs qui contrôlent les politiques, les médias, l'économie de l'Occident. Il dit que ce sont les musulmans qui sont les vrais héritiers de Moïse et de la Torah, etc., etc. Puis il veut que l'islam soit partout sur la planète. Et là, il y a des jeunes sur TikTok qui disent, mais c'est fantastique. Là. Il y a des gens qui disent, mais j'avais pas vu le monde comme ça. Puis effectivement, quand ils pensent, Ben Laden a raison. Ce qui montre que les islamistes et les woke partagent la même chose, c'est-à-dire la détestation de l'Amérique, la détestation de l'Occident. C'est ça, la motivation profonde des woke. Ils détestent tout ce qui est occidental. Faut-tu être cave pour être un jeune puis dire, moi, je tripe sur Ben Laden, qui est un islamiste qui juge que l'homosexualité est immorale. Faut-tu être cave, selon toi? Là? Puis on voit des LGBT un peu partout à travers le monde là, qui manifestent pour la Palestine. Christy, si ces gens-là étaient à Gaza, ils ne dureraient pas une minute, qu'ils seraient découpés en rondelles, pris comme des concombres, qu'ils sont d'ailleurs. Et là, ben non. Alors, ça, donc, il se partageait cette lettre de Ben Laden. Et dans le Figaro, il y a un auteur qui s'appelle Pierre Valentin qui a écrit un livre qui s'intitule « Comprendre la révolution woke ». Et il dit « Il est frappant de constater une nouvelle fois le terrain d'entente entre le wokisme et les courants islamistes qui admettent explicitement vouloir mettre à mal l'Occident et qui rendent les Juifs responsables de tous les maux. » C'est quand même hallucinant de voir qu'il y a des gens qui se disent intelligents, qui disent ça. Bref, c'était sur TikTok. Il y a des gens qui pensent que c'est peut-être le gouvernement chinois. TikTok, ça appartient à la Chine, que c'est peut-être le gouvernement chinois qui aurait diffusé cette lettre-là, parce que le gouvernement chinois, avec les woke et avec les islamistes, est en guerre contre l'Occident.